car c'est dans la vallée que tu apprends à écouter sa voix. Et quand tu sors de cette vallée, tu deviens plus fort, plus sage, plus stable. Le verset suivant dit, « Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. » Cela signifie que même dans la crise, Dieu prépare une opportunité. Même quand les autres tombent, il te fait prospérer. Mais pour voir cette table, tu dois garder les yeux sur lui. N'écoute pas la peur, n'écoute pas la comparaison, n'écoute pas les murmures de ceux qui doutent. Reste centré sur la parole. Car la parole est ta boussole dans la tempête. Elle est la lumière qui t'indique le chemin. Le psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand tu marches selon cette lumière, même dans l'obscurité économique, tu verras la sortie. Je veux maintenant que tu comprennes ceci. La prière avec les psaumes est une prière d'autorité. Ce ne sont pas des mots humains, ce sont des décrets divins. Quand tu déclares un psaume avec foi, tu parles le langage de Dieu. Le monde spirituel reconnaît ce langage. Les anges réagissent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Mais tu dois prier avec conviction, avec persistance. Car Dieu ne répond pas à la distraction, il répond à la détermination. Si tu veux voir la percée financière, fais des psaumes ta nourriture quotidienne. Lis le psaume 1 chaque matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce passage te rappelle que la prospérité commence par les choix spirituels. Quand tu marches selon les principes de Dieu, tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tes feuilles ne se fanent pas. Tes saisons deviennent productives. Et même dans les temps difficiles, tu portes encore du fruit. Oui, bien-aimé, Dieu veut que vous prospériez. Il veut que vous ayez plus que le nécessaire, mais pour que vous soyez capable de partager. Il veut que votre vie soit un témoignage. Quand les gens verront votre stabilité, votre paix, votre générosité, ils sauront que votre richesse ne vient pas du monde, mais de Dieu. Et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste, quand votre vie devient un message vivant. Je veux te dire, ne baisse pas les bras. Peut-être que tu as prié longtemps sans voir de résultat. Peut-être que les dettes te pèsent, que les factures s'accumulent, que les opportunités semblent se fermer. Mais écoute, Dieu n'a pas oublié tes prières. Il les a entendues, et le temps de la manifestation approche. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et ton temps de récolte vient. Continue de croire, continue de déclarer la parole, continue de garder la foi même quand les choses semblent immobiles. Souviens-toi, Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, mais il est resté fidèle. Et en un seul jour, Dieu l'a élevé de la prison au palais. C'est ce que Dieu peut faire pour toi. Une seule décision divine peut changer toute ta situation. Mais il cherche un cœur prêt, un cœur qui lui appartient totalement. Alors, lève-toi aujourd'hui dans la foi. Prends les psaumes, médite-les, prie-les, déclare-les.